Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, collègues de genoux, participants à notre émission de prière depuis toujours, de près ou de loin en Haïti, comme à l'étranger, fêtant du mois de juin. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance en ce aujourd'hui 2 juin 2026. On a regardé qui est-ce qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui. Pleine de majesté, dans ton sourire brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier nous sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Ah bon, aujourd'hui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui t'aime démarrer rubrique anniversaire la caille moi-même, où nous allons célébrer Roland Gélin, mon frère, ou mon petit frère. Bon, nèg dit qu'on y a là, tout nèg ses frères, pas un petit frère, pas un grand frère, tout nèg ses frères, mais c'est mon frère qui vient juste après moi. Un frère inséparable parce qu'il était toujours plus gros nèg passé, nous grandis ensemble, nous étions toujours mis ensemble. Ça veut dire que nous avons une affinité parmi nous 4 frères, lui-même il était plus lié à moi. Et ceci jusqu'à présent, relation sincère était pareil. Donc, moi content pour que je sois capable de souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère. Entre nous 4 là, nous sommes capables de dire c'est G3. Nous sommes G4, G1, G2, G3, G4. Alors c'est G3. Gélin 3, nous souhaitons le joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable restituer tout ce qui est perdu, régénérer tout ce qui est dégénéré, et que bon Dieu capable de faire prospérer à tous égards, et surtout que nous sommes capables d'être inscrits dans le livre de vie pour ne point effacer. Joyeux anniversaire, happy birthday my brother. Feliz cumpleaños mi hermano Roland Gélin. Deuxième personne à souhaiter joyeux anniversaire, c'est au nom de l'association pastorale de la Mission du Nord. Nous avons souhaité un joyeux anniversaire à pasteur Carlin Louis. Carlin Louis est pasteur de la Manne qui sert au niveau de la ADRA à Port-au-Prince. Nous souhaitons un joyeux anniversaire mon frère et mon collègue, que vous capable de réjouir dans ta famille et que une pluie de bénédictions capable de tomber sur vous en abondance.
N'a souhaité joyeux anniversaire à Jason Lenné et Facebook dit nous c'est anniversaire Lenné. Mais n'a dit si c'était date là exactement, est-ce que Madame Lenné, Tine, pas dit nous ça? Mais m'a rappelé mi on bagaille comme ça vraiment en tout cas. Et Lenné nous souhaitons joyeux anniversaire côté où il y a. Réjouis-toi et que le Seigneur est capable de visiter vous et faire prospérer toutes tes entreprises et qu'on continue à servir en tant que grand maestro, qu'on capable de continuer à élaborer de la musique pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Et quand le maestro de tous les maestros viendra, que l'il est capable de place qui est réservée pour vous dans l'éternité bienheureuse. Nous avons terminé avec Jovenel Jean, que Facebook signale nous. C'est le petit frère ou le frère de Pasteur Ronel Jean, le président de la Mission du Nord. Alors nous souhaitons Jovenel Jean joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable de bénir mon cher et que bon Dieu capable de faire prospérer dans l'entreprise, mais surtout que capable de grandir sur le plan spirituel pour conserver ta place jusqu'au retour de Jésus. Joyeux anniversaire à chacun de nous qui a célébré un anniversaire quelconque de baptême, de mariage et surtout de naissance en ce jour qu'a pour témoin que bon Dieu est capable de bénir. Émission c'est pour vous. Joyeux anniversaire à vous tous. Je te souhaite bon anniversaire. Mon cœur chante avec joie pour te plaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Et voilà, on a continué méditation nous. Hier, nous avons déclenché méditation nous sur un mot-clé, la vocation. Chacun a sa vocation, chacun a une vocation. Donc, essayons de la découvrir et répondons, puisque c'est un appel de Dieu. En tant que voyageur, ou du moins c'est pèlerin, missionnaire, comme vous voulez, et pour répondre à la vocation, eh bien, la vie nous appelle à voyager au monde comme un esquif sur les eaux. En entendant des musiques, ça, c'est le numéro 295 de notre hymne et louange adventiste, bien entendu. En entendant des musiques, ça, pour prédisposer nos cœurs à la méditation. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie. Il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Notre titre pour aujourd'hui, c'est à répondre à sa vocation. Hier, nous t'ai dit vivre selon sa vocation. Chaque monde doit vivre selon sa vocation. Et nous te faisons un volet un peu général sur ce qu'est la vocation. Et maintenant, nous sommes poussés par l'Esprit à vous motiver à répondre à ta vocation, considérant que chacun a sa vocation, qui sa vocation c'est un appel divin, mais nous considérons que ce n'est pas tout le monde qui répond à leur vocation. Or, pour vivre selon sa vocation, il faut avoir répondu d'abord à sa vocation. Dieu nous appelle tous. C'est ça. Nous avions parlé de la vocation universelle. Dieu relaie tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller. Dieu a cherché, au contraire, selon la vocation d'Ésaïe, et la parole de Dieu dit par la bouche du prophète, et on trouve Dieu qui a cherché, qui a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Nous trouvons Ésaïe qui a répondu promptement, me voici, envoie-moi.
Ça, c'était la réponse d'Ésaïe. Aujourd'hui, parmi tous les missionnaires, nous pouvons trouver beaucoup qui répondent à la manière d'Ésaïe, mais voici, envoie-moi. Mais nous savons que ce n'est pas tout le monde qui répond. Ce n'est pas tout le monde qui répond, ce n'est pas tout le monde qui répond de la même manière. Ce n'est pas tout le monde ayant répondu qui vivent en vocation de la même manière. Réponse yo pas gagnant implication, pas même implication la caille chaque monde. Ce qui nous aide à comprendre que il y a la liberté humaine vis-à-vis de l'appel divin. L'appel divin est une grâce. Et la grâce est offerte à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié de la grâce. Et quand on série de monde pas bénéficier de la grâce de Dieu, yo voulait faire pas comprendre que c'est destin yo, c'est comme ça pour ça tailler dans la vie chaque monde, des chances pas yo, ou du moins nous avons bonne bagaille qui suscite résignation que nous connaissons cité. Et pourtant il est clair. Nous avons notre libre arbitre si nous voulons répondre à la grâce divine, si nous voulons accepter la grâce divine, si nous voulons répondre à son appel. Nous sommes capables de répondre, si nous ne pas voulons tout, nous sommes capables de pas répondre. Il y a liberté humaine d'accepter l'appel de Dieu, de répondre, d'accepter sa grâce ou de répondre à sa vocation ou de ne pas répondre. Dans la Bible, à vrai dire, dans la majorité des cas, côté que Dieu appelle des hommes, nous toujours trouvons que ils répondent. Il y en a qui murmurent avant de répondre. Tant que ça qui plaignent, dit mes amis, moi son jeune garçon, pourquoi même qu'on parle, on va parler de Jérémie. Et ça cap dit bon, pas un langage facile, c'était le cas de Moïse. Yo qu'on a cherché des échappatoires, yo qu'on a cherché des excuses ou des arguments à répondre à l'appel de Dieu, mais Dieu toujours convainc yo pour dire oui, 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 je serai avec toi, je serai avec ta bouche, tout côté où planter pied ou tant qu'il te dit à Josué, tout côté foulé plante pied ou ma boli pour héritage, ma pas avec coup, mettre point courage, etc. Tout dépend de la personne, tout dépend du contexte. Nous est bon Dieu cap rassurer, cap convaincre, cap gagner et le mandant ou bien le mandataire. Donc, chacun, dans chaque cas, Dieu agit ou interagit différemment. Dieu intervient différemment. Ou jouer en qualité tout qui pas accepté, qui fait réticence après, il vient accepter. Bon, si nous prenons pour Jonas, Jonas a eu mille et une raisons pour ne pas aller à Ninive et considérant ces raisons, il pas dit bon Dieu il va pour aller non, mais il prend l'autre direction, nous comment bon Dieu agit et par sa puissance surnaturelle pour obliger Josué et Jonas à aller en mission. Il y a aussi, si nous considérons d'autres cas, à part Jonas, il y a d'autres qui n'en réticence pas, chacun à sa manière. Dieu agit, il insiste, il finit par convaincre, il aller quand même. Sauf dans la Bible, il y a ce jeune homme riche rapporté dans Matthieu 19, les versets 16 à 22, parmi rares monde qui te recevoir l'appel divin, qui pas te répondre du tout, bah elle a fini avec une réponse négative ou du moins sans réponse. C'était ce jeune homme riche, rapporté dans Matthieu 19, verset 16 à 22, qui était allé tout triste, sans il pas accepter la mission, sans il pas accepter la vocation, sans il pas profiter pour repentir, sans il pas engager lui. C'était ce jeune homme riche qui était allé tout triste parce que il fallait renoncer, il fallait
il fallait vendre tout ce qu'il possède. Et comme il était en pile richesse, il était allé tout triste et puis l'histoire va raconter comment ça était fini. Mais nous remarquons tout le monde qui a accepté l'appel de Dieu, tout le monde qui répond à sa vocation, qui a accepté sa vocation, il gagne un bagage quand même, il renonce à lui. Soit à quelque chose de matériel, soit à quelque chose de social, à quelques relations sociales, soit à quelque influence et de pouvoir, et à une célébrité quelconque. Chaque monde qui répond à l'appel divin, quand même, doit renoncer à quelque chose. Donc, à répondre à sa vocation, qui ça qu'a fait un monde pas répondre à la vocation? D'ailleurs, c'est une belle œuvre, c'est une belle mission. Répondre à l'appel divin, ça apporte beaucoup de bénédictions, ça apporte beaucoup de joie, même si ça a coûté, ça a coûté des épreuves. Parfois, le chemin à parcourir doit passer par Bagdad et Afghanistan. Parfois, ça doit passer par le calvaire. Parfois, ça doit susciter beaucoup d'épreuves, railleries, persécutions. Ça doit coûter beaucoup, mais il y a toujours de quoi à se réjouir, à répondre à sa vocation. Avec seulement comme différence, il faut renoncer à quelque chose ou à beaucoup de choses. Maintenant, c'est seul renoncement qui paraît un peu difficile quand on doit répondre à sa vocation, mais la vocation est toujours intéressante, attirante, et il y a toujours beaucoup de joie à servir l'Éternel. Et même après beaucoup d'épreuves, ne vous inquiétez pas, le Seigneur a 1000 façons de nous réjouir, de nous fortifier, de nous gratifier et de former notre caractère, etc. Donc, je vous encourage à prier pour demander au Saint-Esprit à vous aider à identifier votre vocation et à y répondre, à renoncer à quel que soit ça où vous devez renoncer à pour répondre. Et une fois répondu à votre vocation, une fois qu'on finit de répondre et puis ou engager, eh bien, ça va encourageant et il y a de riches bénédictions et de joie. Que nous sommes capables d'identifier vocation nous, que nous sommes capables d'impliquer, que nous sommes capables de répondre et que nous sommes capables d'éprouver la joie qui s'y rattache. Que le Seigneur vous soit en aide. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, nous bénissons, nous disons merci pour grâce et faveur qui accompagne nous chaque jour dans cette vie trépidante depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute. Merci parce qu'on fait de nous tes enfants, on fait de nous tes ouvriers. Tu nous appelles à une mission, à une vocation, ô Dieu, nous qui ne sommes que des pécheurs, de pauvres, indigents, faibles. Une mission qui devrait être confiée à des anges, des êtres célestes qui n'ont jamais péché, mais vous voulez servir avec nous. Aurez-nous pendant qu'on pas forcer nous, pas faire pression sur nous, mais aurez-nous. Seigneur, nous avions entendu ta voix de diverses manières, à plusieurs reprises. Merci pour tout cela qui déjà attendent voix, qui répondent, qui engagent et qui déjà loin de l'accomplissement de leur mission. Merci pour ça qui a hésité encore, mais qui continue à attendre voix. Nous sommes vraiment désolés pour tant d'autres qui étaient engagés comme ayant mis la main à la charrue et regardant en arrière. Seigneur, de grâce, continuez à nous employer. Tout cela qui est déjà dans la mission, que vous êtes capable de conserver. Et tout ça, vous après encore, qui n'est pas encore engagé, que vous êtes capable d'aider à ramasser courage et que vous êtes capable d'engager avec tout ça, avec tout ça que vous gagnez
que yo capable de dire, comme nous l'avions dit au cours de ce quinquennat, au cours de l'Assemblée de l'Union, quoi qu'il en soit, j'irai, que nous répondons à la manière d'Ésaïe. Et une fois répondu, Seigneur, que tu nous fournisses les moyens qu'il faut, que nous capable de nous le courage qu'il faut. Nous toutes, nous dans la vie, nous avons une mission. Parce qu'aucune vie ne restera sans effet, sans être employée par toi dans ta mission. Que nous capable de réengager nous, Seigneur. Que nous capable de bénir nous, à quelque titre que ce soit, à quelque fonction que ce soit, dans quelques circonstances que ce soit, à quelque métier que ce soit. Fais de nous tous tes ouvriers. Que nous capable de continuer à utiliser Pasteur Carlin Louis au poste qui lui est assigné et que tu poursuives son ministère. Que tu sois avec Roland Gélin, qui fête aujourd'hui un anniversaire, son anniversaire de naissance, Jovenel Jean, Jason L'aîné, qu'on continue à utiliser chacun dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle, dans leur profession, cheminer avec eux et que quel que soit le choix qu'ils fait, qu'ils soient capables de gagner un aboutissement, une implication dans la mission que tu nous confies en commun et que tous, à quelque titre que ce soit, nous puissions contribuer à préparer un peuple qui doit t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Que tu voles à notre secours, que tu nous guérisses de nos maladies, que tu nous bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que tu sois avec Pasteur Roland Jean-Baptiste et au poste qui lui est assigné, qu'il fasse œuvre qui vaille pour toi. Que tu bénisses chacun de tes enfants participants à cette émission. Bénis tous les chrétiens et de tous les âges, de toute confession de foi. Guéris-nous et délivre-nous. Aide-nous, Seigneur, à surmonter les obstacles, à atteindre nos objectifs les plus élevés. Visite la famille Basile, bénis sa femme et bénis cher enfant Basile, la famille cher enfant, que vous capable de visiter avec le Père qui s'accroupit sur le poids de la vieillesse et qui a subi une opération aujourd'hui, que vous capable avec lui, que vous capable de poursuivre et tout soin ou même le médecin qui guérit tandis que les autres soignent, que vous capable avec lui, selon volonté, à ajouter des jours à ces jours, que ces jours, que pendant ces jours restants, il est capable de joindre soulagement afin que ton nom soit glorifié, qu'on est capable de fortifier ses enfants du courage pour continuer à accomplir leur devoir familial envers leur père. Bénis la sœur Darly, bénis chaque participant fervent à cette émission, que chacun de nous capable de trouver vocation, nous capable de trouver onction dans nous, capable de sentir présence dans la vie nous et capable d'aider nous à marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. De son regard tout puissant.